Hello, hello, j'espère que vous allez tous bien. C'est toujours un bonheur de vous retrouver dans l'Infiltré. Tout de suite, on part à la chapelle Saint-Aubin quand apiculture rime avec nature. Vous allez tout savoir sur le monde des abeilles. Deuxième stop, à l'écomusée du Perche à Saint-Cyr-la-Rosière, où parfum d'argile humide et terre cuite s'entremêlent et flottent dans l'air. Du vase à la sculpture, il n'y a qu'un pas. Ensuite, direction Saint-Côme en Véret, quand la ville s'habille de fête et que le carnaval s'empare des rues. Caramel, bonbons et fontaines de chocolat sont de la partie. Je sais pas vous, mais moi, j'en salive d'avance. Et enfin, on finit tout en délicatesse. Je vous propose une plongée dans plus de 3 siècles d'artisanat, entre héritage et modernité, élégance et authenticité. Et ça se passe à Malicorne, au musée de la faïence et de la céramique. Mais pour l'heure, on part direction la chapelle Saint-Aubin. Eh bien, nous voici à côté du Mans, à la chapelle Saint-Aubin. Saviez-vous que si les abeilles disparaissaient, eh bien, il ne resterait plus que 4 ans à l'être humain? Eh bien oui, parce que plus d'abeilles, plus de pollinisation, plus de plantes, plus d'animaux et donc plus d'êtres humains. C'est pas moi qui le dis, c'est Einstein. Bon, allez, c'est parti pour le premier bric-à-pi, ici à la chapelle Saint-Aubin. Suivez-moi. Alors bonjour Luc Rigal, vous êtes donc le président de l'Union syndicale apicole sartoise. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit et quelle est votre mission ? Alors, l'Union apicole sartoise, c'est donc un syndicat apicole avec 2 activités, bien sûr la défense de l'apiculture et des apiculteurs de la Sarthe et aussi une partie initiation à l'apiculture puisqu'on fait de l'initiation apicole sur niveau 1, niveau 2 et on va proposer pour les prochaines années des stages de complément de formation. Alors, vous êtes combien de bénévoles au sein de l'Union ? Alors, au sein de l'Union, on est à peu près 400 adhérents sur l'Union syndicale, sur le département. Et alors, aujourd'hui, c'est le premier bric-à-pi, c'est la première édition ici à la chapelle Saint-Aubin. Comment vous est venue cette idée ? Alors l'idée, effectivement, c'est le premier bric-à-pi en Sarthe et le premier bric-à-pi qui se fait géré par l'USAS, puisque c'est l'USAS qui le fait. Ça nous est venu de dire, il y a des jeunes apiculteurs qui vont démarrer, qui auront peut-être besoin de matériel, et puis des fois quand on démarre quelque chose, une activité, on va plutôt acheter de l'occasion que du neuf parce que c'est moins cher. Et puis il y a des anciens qui arrêtent ou qui renouvellent le matériel ou qui se disent, j'ai du matériel qui sert à rien, autant m'en séparer. Et voilà, on est parti de là et on s'est dit, autant rester sur l'apiculture, on va développer aussi sur la biodiversité et la nature, tout ce qui va toucher autour de l'abeille. Alors je crois savoir qu'ici à la chapelle Saint-Aubin, il y a ce qu'on appelle un rucher école. Qu'est-ce que c'est qu'un rucher école ? C'est pour se former au rudiment de la ruche ? Oui, tout à fait. Le rucher école, c'est pour faire de l'enseignement, pas de diplôme, on n'a pas une mission de qualification, c'est plutôt de l'initiation puisqu'on est des bénévoles, donc c'est de l'initiation à l'apiculture, alors niveau 1, niveau 2 et puis après on progresse sur l'activité apicole. On va aller voir les exposants, mais en même temps, vous allez m'expliquer, pour que les gens ce soit concret, le coût d'une ruche et d'un essaim, c'est quoi à peu près ? Alors aujourd'hui, un essaim, ça vaut entre 180 et 210 euros en fonction de la variété et de la grosseur de l'essaim. Et une ruche, ça vaut entre 100 et 150 euros, quoi. Après, il faut compter tout le matériel qu'il faut acheter, gérer la protection, la tenue, le petit matériel. Il faut, pour démarrer avec un budget de 350 à 500 euros, il faut compter pour pouvoir démarrer, l'année apicole, quoi. Et donc aujourd'hui, ici à Bric-à-Pi, on peut trouver ce matériel justement à moindre coût. Voilà, tout à fait, le matériel d'occasion qui a déjà servi. Alors c'est un avantage aussi quand ça a déjà servi, c'est qu'il y a de l'odeur et les abeilles le prennent un peu mieux. Ah, elles sont sensibles à l'odeur. Bien sûr, l'abeille est très sensible à l'odeur. Alors bonjour, comment vous appelez-vous ? Bonjour, oui moi je suis Hélène, je suis l'animatrice de Sarthe Nature Environnement. Alors qu'est-ce qui se passe ici ? Vous informez les gens ? C'est ça, on va informer, mais de façon ludique en fait. Je propose différents petits jeux pour apprendre à reconnaître les abeilles, reconnaître les auxiliaires du jardin, des ravageurs pour éviter de détruire un petit peu tout. Voilà. Et puis on montre aussi, donc avec cette ruche de biodiversité, plein d'informations sur les abeilles et autres pollinisateurs sauvages du coup. Voilà. Alors quels sont les autres pollinisateurs sauvages ? Alors il y en a quelques-uns, il y a la cétoine par exemple qui est un scarabée doré, il y a aussi les papillons, il y a des abeilles solitaires qui existent. D'ailleurs on fabrique aussi des petits fagots que les gens peuvent repartir avec pour avoir des abeilles solitaires chez eux. Voilà. Et puis on a aussi certaines petites mouches, voilà. Finalement il y en a plein des pollinisateurs. Et donc si on veut vous trouver, aujourd'hui c'est sur ce stand, mais en général, il y a un site j'imagine ? Oui, nous déjà on est basé en centre-ville du Mans, mais après on navigue dans toute la Sarthe. Mais c'est facile de nous trouver, même sur internet, il ne faut pas hésiter à s'informer.
Il n'y a pas un site particulier que vous pouvez nous indiquer pour que nos téléspectateurs sachent? C'est sne72.asso.fr. Voilà. Ok, merci beaucoup. On continue notre petit tour. Luc, je vous embête, hein, on continue notre petit tour. Alors là, on est sur un stand de l'association du frelon asiatique sartois et protection de l'abeille. Donc, comme son nom l'indique, c'est par rapport au frelon asiatique qui nous embête avec les abeilles. Donc, on vend des pièges qui sont le plus sélectifs possible, qui ne sont pas 100% sélectifs, mais c'est le seul piège aujourd'hui déposé qui est le plus sélectif. Je dirais pour capturer le frelon asiatique, sachant que la saison va démarrer. Il va commencer à sortir de son hivernation, donc c'est le moyen de prendre les premières reines pour éviter de créer des nids qui se développent en Sarthe. et comment on reconnaît un frelon asiatique? Ça ressemble à quoi? Alors un frelon asiatique, vous avez l'image là. Alors, pour le reconnaître le plus facilement, il a les pattes jaunes. C'est là où vous le reconnaissez. Il est un peu plus petit que le frelon européen. Donc voilà. Et puis vous avez bien sûr un nid, comme on peut voir, qui est exposé. Donc malgré qu'il nous embête, c'est quand même une très belle chose qu'il puisse faire un insecte et arriver à faire ça tout seul. Oui, c'est assez colossal, hein, c'est très esthétique. Alors on va continuer notre visite. Alors là, on arrive parce que dans Bricapi, il n'y a pas que les abeilles, hein, il y a aussi la biodiversité. Tout à fait. Donc là, on est sur le stand du groupe sartois ornithologique. Donc là, ce sont expositions bien sûr de photos donc, qui sont faites par des amateurs, hein, bien sûr, c'est des amateurs, sur les oiseaux qui passent en Sarthe et qu'on peut croiser et découvrir en Sarthe. Et d'ailleurs, ils font des journées découvertes pour découvrir les oiseaux sartois qui sont sur notre département. On va aller dire un petit bonjour au monsieur sur son stand, il va nous expliquer un petit peu ce qu'on y trouve. Bonjour, comment ça va? Bonjour. C'est quoi votre petit nom à vous? Gilles Pénaud, je suis le président du groupe sartois ornithologique. Donc on est ici pour sensibiliser le public à la préservation de la biodiversité et montrer les actions que l'on mène au service de sa préservation. Et alors comment ça se passe? Je vois que vous avez des petits livres sur votre stand. Qu'est-ce que c'est? Alors donc là on a un ouvrage que le groupe sartois ornithologique a édité il y a déjà quelques années sur la migration des oiseaux en Sarthe. C'est un ouvrage qui permet de découvrir la saga de la migration des oiseaux dans le département à l'appui d'une plusieurs dizaines de milliers d'observations qui ont été effectuées en plus de 20 ans et donc là c'est un condensé de tout ce qui a été observé sur ce phénomène. Et plus largement, on informe le public des actions que l'on mène sur l'étude et la protection des oiseaux et de la biodiversité en Sarthe, avec notamment une petite plaquette sur la réserve naturelle des Dureaux que l'on a créée en Vallée du Loir avec le Conservatoire d'espaces naturels des Pays de la Loire, où on mène une gestion conservatoire sur un milieu humide de préservation des espèces rares qui fleurissent et qui s'y reproduisent. Merci beaucoup. On vous laisse, on vous dit bye bye, on continue notre petite balade. Et alors là, on arrive, c'est un producteur donc local, un producteur sartois. Un producteur sartois qui est côté des Commois à Jupille et qui vient proposer le miel à nos visiteurs et du miel sartois. Miam miam, on peut goûter ou pas? Oui, je pourrais vous faire goûter si vous voulez. Je ne sais pas si on a le droit, parce que je sais que pendant un moment, on n'avait pas trop le droit de faire goûter, donc je ne sais pas si là on peut. Je ne sais pas s'il y a d'autorisation. Mais... Moi, je suis une gourmande, je suis une vilaine. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve comme type de miel chez vous? Parce qu'il y a des miels liquides, des miels un peu plus crémeux, j'imagine. Après, on fait liquide et crémeux. Après, tout miel liquide devient dur, cristallise. Hein. C'est normal, c'est par rapport au taux de sucre. Tous les miels doivent cristalliser. Nous, on fait 6 variétés de miel à peu près. Donc, on déplace nos ruches pour faire ces variétés-là, quoi. Donc, on passe d'un miel de fleurs, colza, tournesol, luzerne, tilleul, châtaignier, tournesol et acacia. Et après, on fait quelques miels comme un miel crémeux noisette, où là, on rajoute de la noisette torréfiée qui nous fait plus une pâte à tartiner. Alors, combien de temps ça prend pour récolter le miel? Vous avez combien de ruches, vous Le temps, on fait du miel en 4-5 mois, quoi, c'est tout. Hein. Ça démarre de avril jusqu'à fin août ou début septembre, ça dépend des années. Et nous, on a entre 1000 et 1200 ruches, quoi. Voilà. Oui, quand même, c'est colossal. Colossal, non, il y en a qui ont plus que nous. Hein. Non, c'est une entreprise moyenne, quoi, on va dire. Hein. Voilà. Ça représente, pour que ce soit un peu plus concret pour nos téléspectateurs, combien de pots à l'année? Pour, je sais pas, on va plus parler en kilos ou en tonnes. Nous, en fait, l'année dernière, on a sorti 42 tonnes de miel. Ouais. Bon, c'était une année très moyenne, hein, d'ailleurs. Hein, ouais. Et quand c'est une bonne année, on est à peu près? Le double à peu près, quoi. On tourne en 80-90 tonnes de miel. Ouais. Alors, je vois qu'il y a aussi... Qu'est-ce que c'est, ça?
de pollen. Donc ça, c'est ce que les abeilles récoltent sur les fleurs, hein. Donc c'est de la protéine en fait, hein. C'est ce que les abeilles servent pour nourrir leurs larves et développer les larves. Donc c'est essentiel pour elles, hein. Sans pollen, elles ne vivraient pas, hein. Et pour nous, c'est un bienfait, c'est des vitamines, des oligo-éléments. Donc c'est très bon aussi pour nous, quoi. Et à côté, c'est du... Vinaigre, de l'hydromel, on fait de la moutarde aussi. Donc ça, on ne fait pas, hein. On envoie chez des professionnels notre miel qui transforment notre miel, comme les bonbons et vinaigre, hydromel. Voilà, c'est ça. Et alors, si on veut acheter donc tous vos bons produits, on les trouve où? Alors nous, on fait beaucoup de GMS. On a 90 magasins à peu près en Sarthe, Indre-et-Loire et Loir-et-Cher. Autrement, chez nous, on a une boutique qui est ouverte du lundi au jeudi, 14h30, 17h30. Alors, c'est où chez vous? Jupille. Donc c'est la forêt de Bercé, hein, je sais pas, en dessous d'Écomois, entre Écomois et Château du Loir. Donc si vous aimez les promenades en forêt et tout, bah, c'est le bon moment de venir. Vous avez compris, hein, allez, on se balade en forêt et on vient acheter du miel, enfin tous les produits dérivés de la ruche. Eh bien merci, à plus tard, bonne vente. Allez, on continue. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors il y a plein de plantes. Ouais, pour la continuité des abeilles, pour que les abeilles fassent du miel, il leur faut des fleurs et donc on a un pépiniériste donc pour vendre, j'irai proposer la vente de plantes mellifères. Et alors, on va aller faire un petit tour quand même du côté du matériel, puisqu'on parlait de matériel tout à l'heure d'occasion, avant de se quitter. Alors ça, c'est un extracteur où on va mettre les cadres pour extraire le miel après la récolte. Là, vous avez des tenues, bien sûr. Ça, c'est un décanteur. Donc on va mettre le miel à décanter après la récolte pour récupérer les impuretés. Après, alors ça, c'est le matériel neuf. Là, vous avez un autre extracteur. Là, vous avez les fameux cadres. Voilà, les cadres conservés qui ont été filés, hein, là il n'y a plus de cire. Et puis, et combien ça coûte un cadre comme ça? Là, un cadre comme ça, vous voyez, 60 centimes. Ah oui, donc c'est vraiment économique. Moitié prix. Des hausses, donc ça c'est des hausses qu'on va mettre sur la ruche pour pouvoir récupérer le miel. Et voilà, une hausse complète avec voilà, des cadres qui sont déjà cirés, qui sont prêts à l'utilisation et pour pouvoir faire la récolte prochaine. Et bien voilà, c'est fini ici à la chapelle Saint-Aubin. Nous, on file à l'écomusée du Perche.